Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens discuter avec vous, faire une petite vidéo assez brève aujourd'hui, je vais voir comment ça... Mais je vais discuter toujours, continuer ces discussions sur la science du non-être, hein, la science parapsychologique, de la transcendance. Et je veux dire, quand on est connecté avec notre âme, notre esprit, tout va très bien, on se sent bien, on se sent confortable. Mais des fois, c'est un peu comme des vagues ou des marées, ça, c'est l'énergie qui se retire et on se sent seul, on se sent un peu déprivé de cette énergie. Donc, c'est des choses qui vont et qui viennent jusqu'au moment où on pourra compléter la fusion. Et à ce moment-là, on ne sera plus jamais séparés, parce que la plus haute sagesse que je connaisse, c'est celle qui m'est révélée par mon âme et mon esprit. Mon âme et mon esprit arrivent toujours à me montrer des niveaux de sagesse, me faire comprendre les choses, quoi. Donc c'est vraiment important de rester bien connecté à son moi intérieur. Et parce que bon, oui, éventuellement, on va créer cette fusion avec notre présence je suis, hein, ce qui va nous permettre d'ascensionner à travers le super univers, traverser l'univers central, atteindre le paradis et retrouver Dieu, hein. Et après ça, bon, on verra bien. C'est c'est une sorte de but ultime, le retour à la source. Euh, ce chose qui bloque les miracles à se passer, les choses complètement merveilleuses qui peuvent se passer dans notre vie, c'est c'est notre c'est vraiment notre concentration, hein. Il faut arriver à se concentrer dessus. C'est parce que quand on se concentre sur les choses qui peuvent être négatives, ou notre attention va sur les choses négatives, ou les problèmes, ou le chaos, ou la destruction, ou toutes ces choses là, c'est ça qui empêche les blocages. Donc il faut arriver à garder son point focal d'attention sur ces choses qui sont voulues le plus possible, travailler avec ça. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines portes qui se ferment, des portes sur certaines ressources, des portes sur certaines relations, des portes sur certaines habitudes, mais il y en a une nouvelle qui vont s'ouvrir, donc il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus, hein, parce que ces nouvelles portes, ces nouveaux qui vont s'ouvrir, seront beaucoup plus en alignement avec cette nouvelle, ce nouveau nous qu'on est en train de développer. Je veux dire aussi, on a trois formes de conscience. C'est la conscience qu'on connaît, c'est le niveau conscient. Dans le niveau conscient, il y a l'intuitif et l'intuitif qui est qui est connecté au féminin, et le rationnel qui est connecté au masculin. Originellement, tout ça fonctionnait très bien, puis ça a été un peu déconnecté. Et il y a le subconscient. Dans le subconscient, c'est enregistrer toutes nos expériences passées, toutes nos pensées, tous nos rêves. Donc tout ce qu'on a imaginé est tout aussi valide et réel pour le subconscient que le ce qui s'est réellement passé. Donc il y a besoin de déconnecter certaines choses qui continuent de revenir de notre subconscient parce qu'elles ont été programmées comme ça. Et une fois qu'on a déprogrammé ça, on peut se tourner vers le super conscient et commencer à recevoir plus des plans supérieurs. On est en train de transformer notre corps physique, hein. Ça demande quand même un effort de transformer un corps physique en un corps de lumière, Homo sapiens en Homo luminus, hein. C'est vrai, ça demande quand même un peu d'effort. Donc il y a tout parce que bon, il y en a quand même, à moins que vous ayez vécu une vie de moine ascétique, sinon il y a toutes sortes de programmations. Si on a vécu une vie de moine ascétique, c'est relativement facile, hein. Moi, pendant très longtemps, ma vie, c'était sexe, drogue et rock'n'roll, hein, tout le temps. Donc bon, j'ai accumulé beaucoup de... Maintenant, bon, j'ai réussi à nettoyer 90% du programme, donc ça va, peut-être. Et... Cela dit, la purification du corps physique, c'est pas l'alpha et l'oméga. On peut découvrir Dieu à tout moment, quelle que soit notre situation. Ça dépend de la sincérité et de l'ouverture de notre cœur. Donc, parce que c'est dans la vérité par Dieu. Dieu expliquait, si le régime végétarien était seul suffisant à amener à l'illumination, toutes les vaches seraient déjà des bouddhas. Donc, c'est pas vraiment, c'est juste, ça permet de purifier notre corps physique, ça permet de faire plus de place pour canaliser plus d'énergie. Je veux dire aussi par rapport à Notre-Dame, on espère qu'elle va être, bon, c'est certainement pas un accident, hein, comme malgré ce qu'ils peuvent dire dans les médias, mais on espère que ça va être reconstruit selon le modèle original des constructeurs originels, parce que cette flèche qui avait été rajoutée, c'était un peu une perforation masculine de cette Notre-Dame qui avait été rajoutée au 19e siècle, mais je pense pas que les dessins originaux comportaient ce grand pioche qui venait fracturer le centre de la cathédrale. Donc on espère qu'elle pourra être restaurée selon les dessins originaux des architectes originaux
originaux. Il a été dit aussi que toutes les églises de Notre-Dame, les Templiers qui avaient construit ça, c'était très inspiré. Quand on fait, j'ai pas vérifié, mais quand on les met sur la carte de la France et qu'on tire des lignes, ça représente la constellation de la Vierge. Je trouve ça assez intéressant. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à casser des cycles, casser des patterns, casser vraiment commencer un nouveau chapitre, hein, vraiment. Il y a plein de, mais bon, c'est ce qui se passe, la vie nous l'amène, mais on a des pouvoirs à l'intérieur de nous qui nous permettent de casser certains chapitres. Alors, je vais tirer quelques cartes. Je regardais le président de la République française, c'était hier, pas tout, parce que bon, il aime bien parler, il parle beaucoup, il parle longtemps et tout. C'était le contraire de Jacques Chirac qui parlait 15 minutes au 14 juillet et 15 minutes au nouvel an. Hein. Donc ça, c'est vraiment, là maintenant, on est vraiment dans un discours permanent. Donc c'est des discours. Après ça, même s'il arrive... il y a beaucoup de ces idées quand même qui se vont dans la bonne direction, je pense. Hein. Il essaye de trouver des solutions. C'est très très dur parce que n'importe qui arrive dans un système comme la France, hein, je suis sûr que c'est pareil, on demande de faire fonctionner un système qui est dysfonctionnel, alors qu'il y a une refonte complète à faire pour que le système soit fonctionnel. Il y a beaucoup je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, moi je voyais qu'il y a vraiment une refonte complète, on doit changer de république, hein, enfin bon, il essaye, c'est très très dur, j'aimerais pas être à sa place actuellement, malgré tous ces gens qui sont envieux du pouvoir, c'est parce que les solutions, il y a besoin de beaucoup d'éducation avant de pouvoir faire les changements qui ont besoin d'être faits. Le peuple a besoin de comprendre les problèmes, parce qu'ils sont dans un... Ça va venir de toute manière, il faut garder l'espoir à la fois qu'on va s'aligner vers quelque chose qui va devenir fonctionnel. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'Asie, c'est le Bouddha, c'est le Samadhi. C'est l'état de grâce, hein, l'état de Samadhi. Mais enfin, l'Asie, la connexion à l'Asie. Moi, je me sens très connecté à l'Asie, bien que bon, il y a des pays d'Europe comme Londres qui m'appellent aussi beaucoup, Paris, Londres, Lausanne, différents pays. Mais bon, en Asie, il y a la Chine, il y a le Japon, je me sens très très fort. Enfin bon, l'Asie, c'est toute une âme complètement différente, c'est un mode de vie différent, c'est une fréquence différente. Donc c'est arrivé à comprendre ici, la manière d'interpréter la carte, c'est par rapport au Bouddha, c'est-à-dire le logo planétaire, de la sérénité et la lucidité à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est le chevalier, c'est la noblesse, c'est la force, c'est la noblesse, c'est de s'en tenir aux principes, c'est d'être sans peur et sans reproche. Ce que l'on doit faire, c'est les leçons et les bienfaits. On apprend nos leçons et on récolte le bienfait. Et l'aboutissant, c'est la mer. Alors l'office de la mer, la déesse, elle est là, très présente sur Terre. Aussi bien l'office de l'archange Michael, l'office de Métatron, l'office des Melchizedek, mais l'office de la déesse est là, la mer Terre. Donc c'est vraiment aussi se connecter vers cette sphère du divin féminin. C'est l'aboutissant un petit peu. On va retourner dans cette sphère d'amour et de... savoir qu'au plus on se tourne vers Dieu, au plus notre vie devient facile, hein. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Et c'est bien de rester optimiste, hein, si on peut, parce que bon, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes qu'on ne voit pas, qui sont en train de se passer derrière le voile, qui devraient nous rendre optimistes si on le savait, mais on ne peut pas être informé de tout. Bien sûr, il ne faut pas regarder trop les informations à la télévision, parce qu'ils ont tendance à plutôt rester sur toutes les choses les plus sombres et les plus pessimistes, donc bon, il ne faut pas trop se laisser influer, il faut faire attention avec ça. Savoir qu'il y a toutes sortes de nouvelles influences spirituelles d'êtres qui viennent d'autres galaxies, d'autres univers, qui commencent à s'intéresser à la Terre, hein, et aussi les êtres d'Agartha, hein, qui sont là pour le support, les êtres de la Terre intérieure. Donc ce qu'il faut, c'est se relaxer et pas se mettre trop de pression, essayer d'enlever la pression, hein, parce qu'on est en train d'intégrer, on est en train il y a toutes sortes de cette mise à jour qui est en train de se faire. Quand on fait une mise à jour sur un ordinateur, on peut pas vraiment l'utiliser bien, hein, parce qu'il est en train de faire sa mise à jour. Donc il faut relaxer le plus possible. Il faut essayer de faire de l'espace pour les nouveaux programmes qui vont arriver. Il faut essayer de rester comme l'eau. Hein. L'eau, c'est quelque chose de fluide. Quand l'eau arrive sur un obstacle, elle contourne l'obstacle, ou elle s'accumule, elle le passe juste au-dessus. Hein. Elle n'a pas besoin de sauter 1 mètre au-dessus. Et donc oui, pour libérer le stress, c'est bien sûr la respiration, hein, apprendre à respirer plus consciemment, plus profondément.
Et savoir qu'on est des observateurs de la vie. La vie, c'est un petit peu comme un show qui est en train de se passer, qui passe, et qui passe, et qui passe. Il ne faut pas s'accrocher sur ce qui est passé avant. C'est un petit peu, faut laisser passer les choses, hein, et puis ne pas s'accrocher. Savoir que bon, on est un être humain. On a été créé à l'image de Dieu. Donc, on a cette partie qui est intemporelle, et on est le représentant d'un Dieu éternel ici. Donc, c'est savoir aussi que Dieu nous pardonne tout, hein. De toute manière, il y a eu ce conseil karmique qui a décrété que l'ascension pouvait devenir possible à partir du moment où on avait complété 51% de notre karma. Donc tout ça, c'est fait. Donc il faut vraiment pouvoir faire une toile blanche et faire commencer et reconnecter avec notre source, notre créateur. C'est qu'on prend beaucoup de décisions, on doit prendre des décisions, mais les décisions qu'on prend, c'est pour des petites choses, c'est pas pour des grosses choses. Les grosses choses, il faut laisser ça à notre âme, laisser ça à notre créateur, laisser ça à notre groupe d'âme, parce que c'est des choses, les décisions importantes sont déjà prises. Nous, on doit juste s'occuper des détails ici. Et donc, une fois qu'on a cette confiance, on peut arriver à passer rester innocent dans tout le procédé et laisser tout se dérouler, hein. Parce que le passé, c'est juste une image dans notre esprit. Tous les dimanches, il y a une méditation globale, hein, une méditation planétaire. Il y a des gens sur toute la planète depuis des années qui se réunissent. Donc tous les dimanches, c'est bien. Vous pouvez connecter avec cette grille de tous ces travailleurs de lumière. Vous pouvez donner à la grille, mais vous pouvez aussi recevoir de la grille. Parce qu'on continue à pratiquer, à construire notre connexion spirituelle, pour arriver à cette neutralité divine, hein. Bon, tous ces thèmes, c'est des thèmes que j'ai déjà un peu abordés, mais enfin, on continue à se rapprocher, parce que on se rapproche de notre être véritable, de ce point zéro. Et savoir que bon, l'esprit, c'est féminin, c'est la nature, c'est la mer, c'est celui qui détruit les illusions, c'est aussi la lune qui fait la contrepartie du soleil. Alors pour finir, j'avais parlé des 5 éléments. Les 5 éléments du corps humain, c'est quelque chose d'assez important. Je vais lire une petite note. Ces 5 éléments sont des éléments qui sont connus par la science de l'acupuncture. C'est quelque chose qui est déjà praticable. Et donc ces éléments sont l'élément métal, c'est un élément avec lequel je travaille beaucoup parce que à travers les poumons, c'est l'élément où j'ai besoin de travailler le plus. L'eau qui est connectée au rein, le bois qui est connecté au foie, le feu qui est connecté au cœur, et la terre qui est connectée à la rate, au pancréas et à l'estomac. Donc tout ça, c'est des éléments. Alors il y a le cycle d'engendrement, hein, c'est-à-dire le métal engendre l'eau engendre le bois engendre le feu engendre la terre, et la terre engendre le métal. Il y a le cycle de destruction des éléments, le métal détruit le bois détruit la terre détruit l'eau détruit le feu, et le feu détruit le métal. Alors je vais dire juste, pour commenter un petit peu sur ce tableau qui est derrière moi, c'est sur les 5 éléments. Donc c'est un tableau, c'est la première partie d'une pièce où il y a 6 toiles comme ça, qu'il faut en mettre 20 de haut. Donc c'est une grande pièce, hein, je pourrais la montrer plus tard. Alors ça c'est l'introduction, et puis il y a les 5 éléments qui suivent derrière. Puis ça c'est un portrait. Alors c'est une note qui dit que d'après le livre sacré Le Voyage au Paradis, rédigé à travers l'écriture médiumnique entre 1978 et 1980, à l'école spirituelle des saints de Taichung, à Formose, lorsqu'on se perfectionne dans la voie, les énergies des 5 souffles vitaux rendent hommage à l'origine. Autrement dit, les énergies des 5 souffles vitaux retournent aux ancêtres originels. Alors bon, ça c'est juste la fin de ce qu'il y a marqué ici. Puis il y avait toute l'introduction, donc j'ai mis tout ça, c'est toute l'introduction que j'ai écrite. Et puis après, chaque panneau représente une couleur. Alors la première, c'est le tableau est à dominance rouge. Ça dit le cœur, lieu de résidence de l'esprit. Selon le principe de l'après-création, il s'agit de la conscience cognitive. Et selon le principe de l'avant-création, il s'agit des rites. Si l'on est exempt de chagrin, l'esprit se stabilise certainement. Il correspond à l'empereur rouge de la sphère méridionale, car l'énergie de l'élément feu rend hommage à l'origine. Alors le deuxième tableau, c'est un tableau vert, la dominance vert, toute l'écriture est en vert. Ça dit le foie, lieu de résidence de l'âme. Selon le principe de l'après-création, il s'agit de l'âme itinérante. Et selon le principe de l'avant-création, il s'agit de l'amour de l'humanité. Si l'on est exempt d'allégresse, l'âme se fixe certainement. Il correspond à l'empereur vert de la sphère orientale, car l'énergie de l'élément bois rend hommage à l'origine.
Le troisième tableau, c'est un tableau qui est écrit en jaune. Je les montrerai certainement, mais je n'ai pas vraiment la place de les montrer ici, hein, c'est des grandes étoiles importantes. 3. La rate, lieu de résidence de la volonté. Selon le principe de l'après-création, il s'agit de la pensée errante. Selon le principe de l'avant-création, il s'agit de la fidélité. Si l'on est exempt de passion sexuelle, la volonté se détermine certainement. Il correspond à l'empereur jaune de la sphère centrale, car l'énergie de l'élément terre rend hommage à l'origine. Alors après le quatrième, enfin la cinquième pièce, mais le quatrième élément, il est écrit en blanc, hein, ça dit les poumons, lieu de résidence du corps astral. Selon le principe de l'après-création, il s'agit du génie double éthérique. Et selon le principe de l'avant-création, il s'agit du devoir. Si l'on est exempt d'énervement rageur, le corps astral s'établit certainement. Il correspond à l'empereur blanc de la sphère occidentale, car l'énergie de l'élément métal rend hommage à l'origine. Et finalement, le dernier tableau est écrit en noir, hein. Ça dit les reins, lieu de résidence de l'essence séminale. Selon le principe de l'après-création, il s'agit du sperme. Selon le principe de l'avant-création, il s'agit de la lucidité. Si l'on est exempt de jouissance, l'essence séminale se concentre certainement. Il correspond à l'empereur noir de la sphère septentrionale, car l'énergie de l'élément eau rend hommage à l'origine. Ah bon, c'est un traité daoïste, hein, c'est des moines à Formose qui avaient écrit ce livre, Voyage au paradis. Et donc voilà, et puis les 3 fleurs de lumière se réunissent au Saint-Ciput, hein, c'est la fleur de plomb, la fleur d'argent et la fleur d'or. Donc enfin tout ça, c'est des choses qui sont assez ésotériques, hein, je n'ai pas forcément besoin de... c'est un peu compliqué. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder dans mes playlists, il y a la vérité par Dieu, je l'ai lu, c'est un livre très très intéressant qui moi m'a ouvert à la voie spirituelle en 1986 je crois. Et je vais finir avec une chanson, voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson sur la joie. It goes like this. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, I tell you what I'll do. I'll throw away the cars and the bars and the walls, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, I love to have my fun. I'm a high night flyer and a rainbow raider and a straight shooter son of a gun. Said the straight shooting son of a gun, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Voilà, c'est un petit peu contrasté parce que bon, je parle d'un traité extrêmement ésotérique, de moine contemplatif, et après je parle cette chanson est vraiment sur le plaisir de la vie, des joies de l'existence terrestre. Hein. Donc il faut arriver à amener cette balance pour nous, savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui correspond, mais enfin de réunir ces énergies, comprendre que quand on a un problème, c'est généralement une de ces énergies qui est bloquée à un certain niveau dans le cycle de génération ou de destruction. Ces énergies ont besoin d'être harmonisées pour se réunir au centre. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je vous dis à très bientôt, namasté.